Bruxelles, plus précisément Ixelles. Certains bâtiments gardent encore le cachet du début du siècle dernier. Rencontre avec un passionné, il a adopté notre capitale et a décidé de défendre ce qui est cher à ses yeux. Cet ascenseur, c'est notre chez nous. Et ça, vous voyez le hall d'entrée. Et on voulait le garder comme il était parce qu'on l'aime comme ça. Sydney veut préserver les vieux ascenseurs comme le sien. Pour cela, il a créé l'association Save Our Elevators. Ils sont en effet menacés d'extinction. Ils sont en tout cas dans le collimateur d'une législation qui oblige les propriétaires à les moderniser en vue d'accroître la sécurité. Un exemple ? Vous voyez ici, il y a des grilles des deux côtés. Donc, il y a une grille dans la cabine, mais aussi il y a une grille à l'étage. Et ils veulent qu'on ait des portes ici, au lieu des grilles. Et pourtant, c'est possible de faire autrement. Pour nous le prouver, Sydney nous emmène dans un beau quartier de Scarbeck. Là, il nous présente un artisan ascensoriste. Paul Marien a complètement restauré cet ascenseur qui a été agréé. Il répond à toutes les normes de sécurité. Démonstration. Premier cas de figure, l'ascenseur n'est pas à votre étage. Il est parti, je peux tirer, il n'y a rien qui va se passer. On ne sait pas ouvrir la porte. C'est une serrure positive. À partir de là, la fermeture est contrôlée électriquement. Deuxième exemple, une fois à l'intérieur, qu'arrive-t-il si on passe une main à travers la grille ? Si je passe ma main maintenant, pendant qu'il roule, il va s'arrêter. Voilà. Ce sont des capteurs qui le mettent en sécurité. Et quand les capteurs sont interrompus, l'ascenseur s'arrête. Et si par mégarde, en montant les escaliers, on introduit son bras dans la cage d'ascenseur ? Résultat ? Sécurité. Il a coupé. C'est pas moi qui l'ai coupé, c'est lui qui a coupé. C'est monté de façon qui pivote dans tous les sens. L'ensemble des travaux a environ coûté 60 000 €. Pas trop cher en tout cas à entendre cette copropriétaire. C'est magnifique, il a été refait tout à fait à l'identique. Ça aurait pas été plus simple d'avoir un moderne ? Non, pas du tout, parce que c'était affreux. D'abord, c'est affreux, on est enfermé, ça allait dénaturer l'immeuble, et surtout, ça coûtait le double. Beau, sûr et pas cher, que demander de plus ? Mais rien n'est simple dans notre pays. Paul a tenu à nous montrer un peu plus loin un autre ascenseur, complètement rénové aussi, mais dans ce cas-ci, l'homologation a été refusée. Rien à voir avec l'ascenseur, c'est une question de lumière. Ici, au sol, dans chaque palier, il faut 50 lux, ils ne les ont pas. Et donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe ? Il faut mettre des autres lampes, enfin, des autres éclairages. La résistance s'organise. L'association Save Our Elevators a des sympathisants. Cet avocat estime que les amendes prévues par la loi en cas de non-conformité des ascenseurs ne devraient pas s'appliquer. La Constitution prévoit que, d'une part, pour qu'il y ait une sanction, il faut qu'il y ait un texte qui la prévoit spécifiquement. À mon avis, ce n'est pas le cas en l'espèce. Et vous savez aussi que les arrêtés, on ne les appliquera que dans la mesure où ils sont conformes aux lois. Et pour ici, vous, c'est pas conforme pour moi, c'est pas conforme. On viole à la fois la Constitution et le droit de la concurrence. Bon, la discussion n'est pas close, mais on a encore un peu le temps. Les anciens ascenseurs doivent être mis en conformité pour le 31 décembre 2022. Ouais. C'est du sérieux, cette affaire. Alors, est-ce que les adaptations qu'on a vues dans le reportage sont autorisées, légales ou pas ? C'est là que tout est le problème, vous l'avez compris. Alors, revenons d'abord sur l'obligation de mettre aux normes un ascenseur. À la base, ça démarre en 1995. L'Europe décide d'émettre une recommandation. Recommandation ne veut pas dire obligation. Mais la Belgique et la France ont décidé de transformer cette recommandation en obligation. En France, ils se sont dit, tiens, pour les ascenseurs de ce type-là, qui font partie vraiment de l'âme du bâtiment, on va revenir en arrière. Donc ce n'est plus obligatoire en France. En Belgique, la réglementation n'a pas changé. Même ces ascenseurs-là sont concernés par l'obligation. Et donc le souci, il est où ? Alors, le souci, c'est qu'il faut avoir un certificat de conformité avant 2022. Et que ce certificat, il est donné si une checklist d'obligations est remplie. Par exemple, est-ce que vous avez une porte alors que la réglementation demande d'avoir une porte ? Oui, un petit V et vous avez le papier. Non, une petite croix, vous êtes recalé et c'est perdu. Vous pouvez avoir une amende jusqu'à 15 000 € si vous n'avez pas cette conformité. D'accord, donc la grille, ça ne suffit pas. Il faut une porte, ça c'est réglé. Il faut une porte, ça c'est réglé. Ce serait bien simple si ça se solutionnait comme ça. Et c'est ici le problème, c'est qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode Kiné. La méthode Kiné, c'est évaluer le risque pour chaque point bien précis. Et donc prenons le cas de cette porte.
Sur un ascenseur de ce type-là, comme on l'a vu dans le reportage, on ne peut pas ajouter de porte. Il n'y a pas la place. Par contre, avec la méthode Kiné, on va imaginer de remplacer virtuellement la porte. Donc, est-ce qu'un rideau de capteur a le même effet de protection qu'une porte ? La réponse semble être oui. Ouais, et donc, il y a ici la possibilité de dire, OK, dans les faits, la sécurité est là. Donc, c'est comme s'il y avait une porte. Et on transforme la petite croix en un petit V sur le rapport. Bah voilà, qu'est-ce qui coince alors? Ce qui coince, c'est que les ascensoristes ne sont visiblement pas assez bien formés et il y a beaucoup de travail sur ce type d'ascenseur. C'est beaucoup plus simple de se dire, on remplace une ancienne installation par une toute nouvelle et on sait qu'elle répondra aux normes. Ici, il faut vraiment voir point par point, détail par détail, ce qu'il y a à faire pour améliorer la sécurité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les agents qui viennent contrôler n'ont pas non plus la connaissance parfois suffisante pour se dire que est-ce qu'effectivement cette adaptation répond à la norme, même si ce n'est pas exactement ce qui est écrit dans le document à la base. Donc plus de connaissances des ascensoristes et plus de connaissances des agents qui contrôlent. D'accord, c'est pas simple. Ce dossier, on l'a bien compris. Il y a combien d'ascenseurs qui sont concernés encore en Belgique? Alors en comptant celui de chez Carlo, on est entre 10 et 12 000 ascenseurs de ce type en Belgique. D'accord, alors concrètement, qu'attend l'association Save Our Elevators? Ah, cet accent. C'est terrible, hein, qu'on a vu dans le sujet. Mais ils attendent que tout le monde se parle et qu'il y ait une décision claire. Donc l'idée, c'est que les ascensoristes, les agences de contrôle et le gouvernement puissent se mettre d'accord et se dire, est-ce qu'on valide l'utilisation de la méthode Kiné pour valider la checklist finalement? Et aujourd'hui, il y a des ascenseurs qui ont été adaptés et qui ont été validés, et d'autres avec les mêmes adaptations n'ont pas été validés. Et donc, ils demandent simplement que tout le monde se mette d'accord. C'est un foutoir, un peu, cette histoire. Hein. Disons que le temps que tout le monde discute, on a encore le temps d'en entendre parler. En tout cas, les propriétaires d'appartements dans les immeubles ont le temps de mettre des sous de côté avant de pouvoir faire leurs aménagements ou leurs transformations. On l'a bien compris. Merci, Cyril.